Erev Tov les Koulam, content de vous retrouver pour la paracha de Lech Lecha ce soir, Bezrat Hashem. On va essayer de développer un petit peu les écrits des Mekoubalim sur la paracha, notamment le livre Aleli Nafshi que je vais essayer de partager avec vous, le livre de mon Rav, le Rav David Daniel Cohen. Et il va ramener notamment les écrits des kabbalistes et notamment le Harizal sur Lech Lecha. On va voir un petit peu de quoi cela traite, les explications profondes. Et on va commencer donc pour voir déjà le texte de la Torah dans un premier lieu et expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce livre de Bereshit. On va remonter bien sûr avant, il faut remonter un petit peu avant Abraham pour comprendre pourquoi on arrive précisément à cette étape et afin de comprendre ce processus. Donc la Torah nous dit dans Katuv Parasha, le Perek Yudbet, Psukim Aleph, Vayomer Adonai el Avram lech lecha, me'artzecha u'mimoladcha u'mibet avicha, el eretz asher acheka, ve'escha el goy gadol, va'varecha ve'agdela shemecha, ve'aya bracha, va'varecha mevarecha, u'ma kelalecha, or venivrechu becha kol mishpechot adama. La Torah nous dit que Abraham entend cette parole, Lech Lecha, qui est sans traduction au pshat d'aller vers lui-même, ce souffle intérieur qui lui dit de tout quitter et de partir en Eretz Israël. Et on va voir à quoi se fait allusion. Et notamment pourquoi Abraham, la première question qui est posée, comme on va le voir, en fait pourquoi Abraham a eu 10 épreuves. On va essayer de comprendre en quoi c'est lié notamment à cette mission et à cette rentrée en Eretz Israël. Alors, la Mishnah nous dit dans Maseret Avot que Abraham a été éprouvé par 10 épreuves. Asara Nisyonot. Et Arishon ou Lech Lecha, ve'tzarir lavin lama anisyonot ayu asara dafka velo pachot velo yoter. Essayons de comprendre pourquoi il y a 10 épreuves, non pas 9, non pas 11, pourquoi précisément 10. Maïta tachlit anisyonot, quel était finalement ce but de ces épreuves? Lama Avraham Avinu alav shalom, Sheu echad ma'avot, c'est le premier des avot, nolad bechutz laret. Pourquoi il est né en chutz laret, Avraham? Acharkar yetzarir la'alot l'Eretz Israël. Et pourquoi après il doit monter en Eretz Israël? Uifrat mashavi Rashi, et en particulier pourquoi Rashi ramène que Shakadosh Baruch Hu omer lo shirak be'Eretz Israël iske les vanim velo bechutz laret. Que en réalité, il n'y a que lorsqu'il montera en Eretz Israël qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui promet une descendance. On va voir un petit peu tout cela. Déjà, faisons un petit récapitulatif très important. Il faut savoir que on arrive là dans le livre de Bereshit, et précisément cette paracha de Abraham. On va voir un petit peu les événements qui sont liés au couple Abraham et Sarah, donc le couple, on va dire, fondamental qui va donner naissance au peuple d'Israël. Il faut savoir que toutes les étapes qui sont antérieures à Avraham Avinu, notamment le Maboul, le déluge de Noé, l'arche de Noé, toutes ces étapes-là, et on va remonter à la faute d'Adam aussi qui est très importante, il faut savoir que nous ne sommes pas encore dans le monde matériel tel que nous le connaissons. En réalité, pour comprendre déjà, il faut remonter à la faute d'Adam. C'est toujours très important de commencer par là, parce que c'est là, comme on va le voir, que tout se déclenche. Adam Arishon, lorsqu'il se trouve dans le Gan Eden, a l'intention, cela part d'une bonne intention, de ramener, on va dire, ceux qui sont à l'extérieur du Gan Eden, y compris justement les âmes des nations du monde, dans la Kedusha. Ce que vont nous dire les textes et les écrits de la Kabbalah. Il va échouer comme nous le savons, et finalement le but recherché ne va pas être atteint. Au contraire, ce qui va se passer, c'est que les âmes vont être mélangées, et il y aura un mélange de bien et de mal, tout va être mélangé. Et donc, depuis la faute d'Adam Arishon, il va devoir, la création va dégringoler de manière par étapes, ça ne va pas se faire d'un coup. On voit qu'il y a 10 étapes qui sont de Adam jusqu'à Noach, où le monde va commencer à se matérialiser. À l'époque de Noach, le monde n'est pas encore matériel tel que nous le connaissons aujourd'hui, puisqu'on voit que les âges, comme on peut le voir, sont de 900 ans, 2000, donc la Kabbalah nous dit qu'on est dans une étape encore qui n'est pas encore complètement matérialisée, et on est un peu avec
des personnages qui sont mi-homme, mi-ange. Le Midrashim nous disent par exemple les personnes se déplacent d'un autre bout de la terre, etc. Et donc le monde n'est pas encore matériel comme nous le connaissons. Les êtres sont très spirituels. Et toute la création d'ailleurs, même les animaux. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de shrita à l'époque de Noach. Ce n'est qu'après, lorsque le Maboul se termine et que Noach va sortir de la Teva, qu'on va pouvoir commencer ensuite, quand le monde va encore se matérialiser, à pouvoir faire la shrita sur les animaux, parce que justement, étant donné que le birour, le tri des étincelles qui sont de sainteté qui sont tombées dans le man n'ont pas pu être récupérés, les animaux aussi vont tomber de degrés, eux qui étaient beaucoup plus spirituels à l'époque de Noach, vont descendre dans ce monde matérialisé tel que nous les connaissons, et là, on pourra récupérer des étincelles de sainteté qui sont tombées dans ces parties inférieures et les relever. C'est tout le but de la consommation dans la Torah, de consommer, et le fait de relever et de faire monter tous les degrés de la création minérale, végétale, animale dans l'homme et faire remonter toutes les étincelles. Donc à l'étape de Noach, on a vu, il y a 10 étapes entre Adam et Noach et Noé. Et de Noé jusqu'à Abraham, on voit qu'il y a encore 10, et pour arriver enfin à cette matérialisation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, comme on va le voir, lorsque Sarah apprend dans la paracha de Lech Lecha qu'elle va enfanter, elle se met à rire. Alors, tous les commentaires se posent la question, comment se fait que Sarah puisse rire du fait qu'à un âge avancé, bon c'est vrai que dans nous, comme on voit ce texte-là, on voit qu'ils ont tous les deux 90 et 100 ans, on dit c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est au-delà des règles de la nature. Mais Sarah sait très bien Abraham, puisqu'ils ont connu Shem, donc qui était à l'époque de Noach, donc ils savent très bien qu'à l'époque de Noach, la création, les gens vivaient beaucoup plus. Donc pourquoi? Parce que justement, Abraham et Sarah savent très bien qu'une dégringolade encore, et que eux, dans le monde dans lequel ils évoluent, la vie n'est plus du tout la même qu'à l'époque de Noach. Donc c'est pour ça qu'elle rigole, parce que c'est un véritable miracle du fait qu'elle puisse enfanter à cet âge-là. Donc ça, c'est pour revenir à la compréhension. Et quel est le travail d'Abraham? Parce qu'en réalité, Adam Arishon va se réincarner dans les Avot, et notamment dans les patriarches, et en premier chez Abraham. Pourquoi? Pour continuer justement ce travail de birour, de tri. Étant donné que le bien est tombé dans le mal, il faut faire un tri. Et ça sera la première mission d'Abraham. Lui qui est une première incarnation de Adam, on va le voir. On va poursuivre le texte, on va voir quel est son travail. Donc on voit qu'il faut bien entendu qu'il quitte, on va voir ça pourquoi, l'exil pour entrer en terre d'Israël pour faire ce tikkun, parce que la terre d'Israël a son importance et la réparation du monde, le tikkun du monde, passe par la terre d'Israël précisément comme on va le voir, parce qu'il y a un degré au niveau de l'espace ici qui transcende l'ordre naturel, qui va lui donner ce mérite justement d'avoir des enfants, de sortir des limites de la nature du chiffre 7 pour accéder au 8, qui va être lié, comme on va le voir, notamment à la Brit Mila, à la circoncision, qui va le faire ensuite à son fils Yitzhak. Alors, on continue. Donc, mon Rav dit, il va voir là, donc il va continuer à expliquer selon ce qu'il a vu dans le livre des kabbalistes. Chez Adam Arishon, chet b'marshava ve b'maaseh. Les Mekoubalim nous disent que Adam, dans le Gan Eden, a fauté au niveau de la pensée et au niveau des actions, b'maaseh. Et on sait que Adam Arishon donc s'est réincarné dans les Avot, dans les patriarches comme on l'a dit. Chez Avraham Avinu, Avraham, lui, son rôle, comme on va le voir, est de faire la réparation de la faute d'Adam au niveau de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Ina marshava i bechinat chochma shei otyud de Shem Havaya. La Kabbalah nous dit que Abraham va réparer la lettre Yud du nom à 4 lettres, le nom ineffable, qui va d'ailleurs se dévoiler, comme on le sait, à Abraham. Il le connaît ce nom, mais il va véritablement se dévoiler à lui. Après, justement, qu'il aura fait la Brit Mila, comme on le sait, il va avoir des dévoilements beaucoup plus forts, beaucoup plus profonds. Et donc, Abraham vient réparer cette lettre Yud. Donc, il y a première lettre, la lettre Yud qui correspond à la Chochma, donc au niveau de la tête du corps humain. Et le Yud qui a pour valeur numérique 10, comme on va le voir. Justement parce qu'il y a 10 degrés qui correspondent aux 10 lumières, aux 10 attributs divins qui doivent se dévoiler dans le monde, qui doivent avoir une réparation à partir d'Abraham.
Siba chez Avraham Avinu Yetzarir Lavor Asara Nisyonot. C'est la raison pour laquelle Avraham devait passer justement par 10 épreuves, qui est en lien avec cette lettre Yud, les 10 épreuves d'Abraham sont liées à la marshava, donc à la chokma qui est liée à la lettre Yud, qui a pour valeur numérique 10. C'est-à-dire qu'en faisant ces 10 épreuves, il répare cette lettre-là au niveau du nom divin. Ve'itzrak Avinu, donc Yitzhak qui sera ensuite son fils qui va avoir avec Sarah, lui va faire le réparation, on dit Tiken et Tamassi, lui il va réparer, pas au niveau de l'action, au niveau de la pensée, mais au niveau des actions justement. Et on le voit justement par le fait que c'est au niveau de Yitzhak va dévoiler dans le monde la rigueur, la force, la puissance. Lui, par ce don qu'il fait justement d'aller sur le misbar et de sacrifier sa vie, on voit que c'est au niveau de l'action qu'il fait ça. Il se donne, il donne son corps, il est prêt à donner son corps pour mourir, pour sanctifier le nom de Dieu. Yaakov tiken etash ne'em. Yaakov nous dit la Kabbalah, il va réparer les deux. C'est-à-dire que Yaakov il va réparer 2 degrés, la pensée et l'action. Yaakov keneged Amase ve Israël. On sait qu'Yaakov va changer de nom. Ensuite, Yaakov va devenir Israël. Et Israël keneged Amarshava. Donc Israël sera au niveau du degré de la Marshava. Yaakov est un degré inférieur au niveau de l'action. Et Israël, quand il va changer de degré, il va réparer, il va monter plus au niveau de la Marshava. Vezet Perusho Israël. C'est-à-dire que le niveau d'Israël, il est au niveau de la Marshava. Et c'est ça qu'il a dit, qu'il a vu dans les écrits des Mekoubalim. Juste avant de poursuivre, quelque chose de très important. Il faut se souvenir que, en réalité, Avram, comme on le sait, le premier converti, il va changer même de nom, comme on va le voir. Il s'appelle, avant de faire, on va dire, entre guillemets, sa conversion, Avram. Et il va devenir Avraham. On voit que dans son nom, il récupère une lettre Ré et Sarah aussi s'appelle Sarai au départ. C'est que le couple Avram-Sarai qui va devenir Avraham et Sarah. C'est-à-dire que tous les deux vont récupérer une lettre Ré. Ensemble, ça fait 5 et 5, donc on voit qu'il y a la réparation de cette lettre Yud qui est 10. Et d'ailleurs, où se trouve au départ cette lettre Yud, qui est encore comme on le voit dans la forme, la lettre Yud est une semence qui est encore informe, la forme d'une semence est une petite goutte, elle est encore dans Sarai. Et ensuite, quand il y a ce mouvement, cette chouva, eh bien ça va se scinder en deux, et c'est-à-dire que les attributs divins, le dévoilement divin va pouvoir se répandre et non rester à l'intérieur bloqué. Donc ça, c'est les étapes, donc, comme on le voit, différentes de réparation. On poursuit, on va voir ce que nous dit le texte. Maintenant, on va voir ce que nous dit le Rabbeinu Arizal, le plus grand maître de la Kabbalah qui nous a dévoilé le Zohar HaKadosh. Veine Rabbeinu Arizal Omer Shechet Adam Arishon Aya Sheu Rotze Likanes Et Hashivim Umot Tachat Kanfe Hashechina. C'est ce qu'on a dit en début de cours. Regardez ce que nous dit le Arizal. C'était quoi la faute d'Adam Arishon? En réalité, il avait une bonne intention. Il voulait faire rentrer les 70 nations aussi sous les ailes de la Shechina. Et ça a échoué, bien entendu, le Nachash le fait tomber, le serpent, pour cette raison-là. Parce que Adam est à l'intérieur, comme on l'a vu dans plusieurs cours du Gan Eden, et les nations du monde sont à l'extérieur. Et donc, le travail d'Adam a été scié. Il devait récupérer au départ des étincelles, parce que Adam, ce sont toutes nos âmes, bien sûr, qui étaient incluses dans Adam Arishon. Il y en avait plus ou moins qui étaient il y avait différents niveaux dans Adam Arishon, mais les parties qui correspondent aux nations du monde étaient à l'extérieur. Et Adam a été un petit peu, entre guillemets, trop loin dans son intention de bonté d'aller chercher, et du coup, ça l'a fait dégringoler, et il s'est passé ce qui s'est passé. On continue. Velo Itzliar, nous dit Rabbeinu Arizal, et il y a eu un mélange du Tov et du Ra, à ce moment-là, du bien et du mal. Velachen, Madam Arishon, Adavram Avinu, l'Oroim, Tam Israël, il dit qu'on ne voit pas encore le Ham Israël de Adam Arishon jusqu'à Abraham, puisque tout est mélangé. Et les nations du monde non plus. C'est la raison pour laquelle je fais une parenthèse. Quel est le but quand on voit dans la paracha de Noir, justement, qu'il y a cette fameuse tour de Babel? Pourquoi Dieu descend, dit quand il y a la tour de Babel, et disperse tout le monde? Rashi nous dit, ce que dit aussi le Zohar HaKadosh, qu'il y avait la langue hébraïque, la Shon HaKodesh était là, tout le monde parlait la langue hébraïque, qui est la Shon HaKodesh, qui est la langue, qui est le code finalement secret pour dévoiler Dieu dans le monde. Dieu ne voulait pas que tout le monde utilise, parce que cette mission a été donnée à Israël. C'est le sens de Bereshit, du premier mot de la Torah, Bishvil Israël.
Dieu a créé le monde pour Israël parce qu'il a pu se démarquer et parce Israël a été choisi pour faire cette mission de Dieu, s'est distingué et il a choisi d'accepter cette mission pour dévoiler Dieu dans le monde. Et donc ça devait passer par Israël. Étant donné que tout était mélangé, Dieu a dispersé à ce moment-là. C'est la raison, c'est ça aussi que le Harizal, à mon humble avis, veut expliquer là ici. Et la kol anashim, aval kevan. Bon, il poursuit à cette explication un peu vélo voilà. C'est exactement voilà ce qu'il dit là. C'est exactement comme cela s'est passé dans la génération du déluge et Dora Plaga, c'est l'époque de la tour de Babel. Et Besdom Vamora aussi. Et tout ce mélange. En réalité, le mal n'a pas réussi. Le mal, il y avait des forces à chaque fois qui essayaient. On voit qu'il avait le mal avait le dessus chaque fois, et donc il voulait effectivement revenir un peu à cet état antérieur, parce que plus on avance, plus le bureau commence à se faire. Velarzir et Adam Arishon begilgul el tzel aravot. Et donc c'est pour ça que justement Adam Arishon va revenir plusieurs fois en Gilgul afin de faire pouvoir se trier, la fride, et il va commencer à faire la séparation à Tov Me'ara. Et il va commencer Adam Arishon à faire la séparation du bon qui est tombé dans le mal. Vezeu tochen divrei Rabbeinu Harizal. Et là, s'arrêtent les explications du Harizal. Maintenant, on poursuit pour voir, par rapport notamment, on va voir Eretz Israël. Velesi mouvan lama Avraham Avinu avashom lolad bechutz laaretz. On va essayer de comprendre pourquoi Avraham Avinu justement, il est né bechutz laaretz. Et ensuite, pourquoi il est monté en Eretz Israël? C'était ça le travail de séparation du bien qui est tombé dans le mal. Et après Avraham Avinu, justement, Kadosh Baruch Hu fait en sorte que Avraham, justement, comme on va le voir, va être lui le premier converti, il va récupérer aussi des neshamot là-bas, comme on le voit, comme on dit dans la parasha de la Shecha, il vient avec des nefesh, le texte nous dit. Et là, il va justement réussir à commencer à faire sortir toute cette impureté du serpent qui s'est collé au bien. Et c'est la raison pour laquelle, justement, de lui va sortir Ishmaël, chez Aklipa, chez la Chesed, dans cette faute de Adam Arishon, justement, tout s'est mélangé. Et dans Abraham, on voit qu'il y a une Klipa qui doit sortir du Chesed que Abraham vient dévoiler dans le monde, le côté droit, c'est Ishmaël. C'est la raison pour laquelle cette Klipa va sortir de lui, ce birou va être fait, ce tri, lorsqu'il s'appelle encore Abraham. Et il ne va même pas prendre Sarai, sa femme, pour faire extraire ce mauvais côté. Il va prendre une femme étrangère, Agar, pour faire sortir ce mauvais côté et l'extraire de lui. Kadosh Baruch Hu, chez Brit Mila, chez Gam Afradat Aklipa Mimenu. Et là, le texte nous dit aussi qu'Akadosh Baruch Hu, justement, va lui faire la Brit Mila, la circoncision aussi, pour faire cette séparation au niveau de la Brit Mila, comme elle est importante, pour séparer le bien du mal. Et lui change le nom aussi. On sait à quel point le changement de nom est très profond. Bien évidemment, tout le débat en ce moment des noms, à quel point on sait que dans l'actualité on parle aujourd'hui d'identité et de changement de nom, mais à quel point c'est important, comme le nom dans le judaïsme et dans la Torah et dans les secrets de la Torah est très important dans la notion de tchouva et de réparation. Verak az olid et Yitzhak. Et là, regardez, c'est comme ça c'est intéressant. Yitzhak ne peut naître que quand Avraham a fait complètement tchouva et a fait ce birou, a fait cette séparation, qu'il a changé de nom, il a fait tchouva, c'est comme si c'était converti, ça il change de nom. Sarai devient Sarah aussi, et là, cette union de Avraham et Sarah peuvent enfin donner naissance à Yitzhak. Une union sainte, Yitzhak peut enfin naître, le premier, on va dire, juif qui va naître et qui va avoir sa circoncision en 8 jours, duquel va sortir encore, on va voir que là aussi il y a encore un arrangement à faire, dans l'état d'Aklipa, d'Udka, Begdusha. Et on voit que là, justement, là aussi, la Klipa est encore attachée à la Gdusha. Et voilà. On voit que de Yitzhak va sortir Esav, le fameux Esav donc, qui est dans le ventre de Rivka, ils sont tous les deux. Et encore un tri à faire là. Dans le côté gauche, la justice, le din qui va être dévoilé par Yitzhak, qui est une Klipa qui s'appelle Esav.
Comme le Ishmael va donner ce qu'on connaît aujourd'hui, tout le monde arabo-musulman et l'islam, et ça va donner tout le monde occidental qu'on connaît aujourd'hui avec le Rome, la chrétienté, tout ça. Et ensuite, c'est qu'une fois que justement Yaakov arrive, on a la droite qui est réparée, la gauche qui est réparée, et enfin on arrive au centre, à la Tiferet, où là, finalement, toute la clipa est enlevée, et le peuple d'Israël peut enfin naître comme il se doit et donner naissance aux 12 tribus, ce qui va dire Mimenu Yatsua Shvatim, Belo Klipa. Et là, les tribus peuvent enfin naître sans cette impureté, sans cette écorce qui était à l'intérieur. Verak les fils de Tsarir Lavin. Im Avram Tiken et Marshava. Dans les 10 épreuves, Yitzhak Tiken et Maaseh, donc Avram a corrigé la pensée, on a vu Yitzhak a corrigé l'action. Azlama Ayat Yaakov Itiken Shuv et Marshava. C'est pourquoi les kabbalistes s'interrogent. Pourquoi Yaakov, du coup, puisque Avram a déjà fait la réparation de la pensée et Yitzhak a fait la réparation des actions, pourquoi Yaakov va devoir encore faire les deux? On va voir ce que nous dit Rabben Arizal Bepshara Psukim dans Parashat Shemot. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Beinyan Galut Mitzrayim, dans le sujet de la sortie d'Égypte. Il nous dit Am Israël Mitzrayim Ze Ayatikun Shel Chet Adam Arishon. Et il nous dit que voilà, qu'il y avait dans la sortie de Ret Mitzrayim, c'était la réparation d'Adam Arishon. Et là, qu'il y avait aussi, il fallait faire encore une réparation de l'action. Il fallait refaire encore cela. Vachareze Ayatzrichim Netaken. Et encore une fois, les actions, on va dire. Il dit qu'il fallait le faire encore une fois qu'il y avait la tombée en Égypte. Parce que justement, ce n'était pas peut-être inévitable. On va voir ce qu'il va nous dire. Velachen Nitnu Laem. Shvat Bedinim. Il fallait qu'en réalité, voilà, tout cela se fasse à la sortie d'Égypte pour que le peuple d'Israël naisse, parce qu'on le sait qu'il y a des parties d'Adam Arishon qui sont tombées en Égypte, et pour que le peuple d'Israël puisse naître complètement propre et recevoir la Torah, il fallait que justement les choses se refassent une deuxième fois. Parce que en réalité, voilà, l'étape qu'on pourrait rajouter là au enseignement de Rizal, c'est que on sait qu'Yaakov ne se termine pas. Malheureusement, après, il va avoir la vente de Yosef. Et donc, finalement, la réparation que vont faire les Havot va être encore entachée. C'est-à-dire, ce qu'a fait Avraham Avinu va être entaché par la vente de Yosef et il va avoir la descente en Égypte. Donc, du coup, il va falloir recommencer ce que Yaakov avait fait. Les fils Noucha Lomar Shegam Kan Avraham Aomet Benisionot Veze Aya Kan Tikun Shel Shu. Donc, Avraham donc, a fait sa partie. Vegam Otodavar les Gabé Yitzhak, et Yaakov Ose Otpam et Tatikun. Donc Yaakov, comme on l'a vu, il va faire encore la réparation de Marshava et de Maaseh. Aznochal Omar chez Avraham Yitzhak Tiknu et Acharor. En fait, la Kabbalah nous dit que Avraham et Yitzhak ont réparé l'arrière, ce qu'on appelle dans la Kabbalah. Et les Acharorim, c'est une notion très spéciale dans la Kabbalah. Et Yaakov va réparer et Tapanim, la face. Que ça veut dire qu'Avraham et Yitzhak embechinat chassidim ve'agvurot. Ça veut dire que Avraham et Yitzhak, ils sont du degré des chassadim et des gvurot. Donc du chassadim, c'est le dévoilement du chesed, et les gvurot, c'est le dévoilement du din. Du côté de la bina, donc ça c'est l'explication très kabbalistique, il faudra beaucoup de temps pour tout expliquer. Et donc la Kabbalah nous dit qu'Yaakov est du côté du degré du Yesod de la Chochma, et donc là aussi c'est donc voilà. En réalité, voilà donc tout le processus Bezrat Hashem qu'on a vu ce soir et pourquoi on est arrivé à toutes ces étapes avec Abraham. Et nous, on comprend. Il faut toujours remonter à Adam Arishon pour comprendre le sens de la mission d'Abraham. Et Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous, on puisse prendre conscience de ce qu'a fait Abraham Avinu et continuer à réparer. On le sait, la Kabbalah nous dit que l'Ech Lecha, c'est 100, Gematria 100, parce que tout c'est lié aux 100 brachot que David Ameller avait instauré pour faire justement la réparation à l'époque où il y avait une épidémie en Israël et les gens mouraient. En faisant toutes ces bénédictions, dans les aliments notamment, dans ce monde que nous connaissons dans la matière, on élève les étincelles de sainteté. Chacun d'entre nous, à notre humble niveau, on puisse faire notre travail et élever les étincelles qui sont tombées dans le mal
pour qu'on puisse avoir le mérite dans la génération de voir le Mashiach se dévoiler dans ce monde avec le temple reconstruit. À toutes et à tous, Shabbat Shalom et à très très bientôt.